informer, c'est notre devoir, c'est aussi votre droit, chers téléspectateurs de la télévision diocésaine Ngouzani. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ces journaux dont voici les principales articulations. Après la pluie qui s'est abattue dans l'après-midi du jeudi 23 novembre, le tronçon Coca-Cola Sampa s'est transformé en lac. Les ministres interpellés sur la nécessité d'assurer la continuité des services publics pendant la campagne électorale. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et surtout merci de rester avec nous. Nous débutons notre édition par les nouvelles qui se déroulent au sein de l'église locale. Réunion préparatoire de l'équipe diocésaine de coordination du synode. Les assises se sont déroulées dans la salle de réunion du Jean-Paul II. L'un des participants à cette réunion, à la personne de l'abbé Gilbert Nimi, nous fait les comptes rendus. C'est une réunion préparatoire. Nous avons invité à cette réunion tous les experts. Au nombre de cadres sont des théologiens, des spécialistes en pastoral, en liturgie, en droit canonique. Nous avons été ensemble. Le premier objectif, c'était de revisiter les questionnaires que nous avons déjà à la fin de l'année et que nous avons tout résumé et envoyé à tout le monde, du moins à la réunion de l'équipe diocésaine de coordination pastorale, revisiter les questionnaires, l'enrichir et en même temps préparer des textes qui peuvent nous aider à animer. C'était l'objectif principal. Nous avons fait une répartition des tâches, nous avons lancé des travaux de recherche et à la fin de ce mois, on pourra voir le gros du travail. Et on pourra envoyer les questionnaires dans des paroisses, dans des communautés pour des traitements. Voilà un peu l'essentiel que je peux dire pour la réunion d'hier. Réunion de l'équipe diocésaine du synode. C'était là l'essentiel de l'actualité qui se déroule au sein de l'église locale. Tout à fait autre chose. Après la pluie qui s'est abattue dans l'après-midi du jeudi 23 novembre 2023, les tronçons Coca-Cola Sampa s'est transformé en lac. Suivez ces reportages de Vitalando sur les images de Diluemba. La population des Boma ne cesse de se plaindre à chaque fois qu'il a plu. Malgré les dit-on, après la pluie vient le beau temps, ce n'est pas le cas pour beaucoup. Dans plusieurs coins de Boma, l'on constate des quantités d'eau stagnée, empêchant ainsi la bonne circulation. C'est le cas du tronçon Coca-Cola Sampa sur la route poids lourd communément appelée Vert-Vert, où les eaux de la pluie ont élu domicile sur la chaussée à cause du manque de canalisations capables de les évacuer. Erere pe chinois erere pe babiso ba congolais boto yebi place yo bandakala yebi place yo bandakala place yo to kesu na ante ya lore fils kuna eza ba place moko faut ba modifier faut ba badisa mo akushi awa a partir entre kuna na entre brali bango ba ko machango elekiti sampa kuna po tala ka mai pe na passe tazo mona biloko alukela biso solution moneti aba moto muso ezokota mai ezokufa ezokufa moto muso soki ekoti mai ekufi donc en tout cas l'État sunga po siko awa ekomi moto ezoleka te okumbi mutu ti awa asuki bato mukongo bazuye batraverse kuna zomona siko mutu okomona zana akalikelaka kaka to 500 akomi akiti bato mukongo baosenga 1000 et donc eza bien te so bazwi solution ya place oyo po batela biso bakanivo ya minene oyo kolekisa mai ntina fleuve bakanivo batiaka eza mike makasi yango moni mbula soki ebeti mai ezotonda awa baluka solution donc mpona place oyo tokoka koleka te donc tokongola nde bakanivo ya minene po tozwa moye mbula soki ebeti
maeleka na kimia biso mpe toleka na kimia yango nasengi. Inconvénient ezodépendre neti biso boye na baboxer soki na boxer moto okokota mai donc mai etina moteur ekufi balongola bango baluka bachinois mosusu oyo bayebi misala bachinois oyo batindele biso bayebi misala te parceke banzela na bango tu bazosala ezowumela te nayebi te oyo bakalite nini ya banzela baosalela biso so basali nzela so bapesi mokongo nzela ebebi donc banzela baosala eza ya bien te bachange formule mosusu. L'association Hommes et Femmes en Action, OFAC en sigle, a procédé dimanche 19 novembre dernier à une réunion de membres de son comité directeur. L'objectif était de voir comment assister des personnes démunies durant le mois de décembre. Regelengesa nous en dit plus. C'était le dimanche 19 novembre 2023 que le comité directeur, composé des chefs d'antenne de l'association sans but lucratif dénommée Association des hommes et femmes en action dans le Christ en abrégé OFAC, a tenu une réunion qui a été présidée par Marie Iliki Passigna, initiatrice et présidente de cette association sans but lucratif. Plusieurs points ont été inscrits dans l'ordre du jour, entre autres la timidité remarquée des activités de l'association, la présence physique de membres dans de réunions et la projection des activités pour le jour prochain. OFAC esamisi biso awa. OFAC ezali bolingo. Bolingo oyo ya OFAC ezalaka ntango nyonso kati na biso. Soki omoni moninga na yo te, kende kotala ye ezali OFAC. Soki omoni moninga te, landa ye ndenge nini oza komonana te. Kende kotala ye ezali nde signe ya bolingo na biso. OFAC, amour, charité, progrès et conscience. Rappelons que l'association des hommes et femmes en action dans le Christ, OFAC, a comme devise amour, charité, progrès et conscience. Et c'est suivant la logique de sa devise que OFAC est très présente sur terrain par amour de démunis dans différentes œuvres de charité pour faire progresser la communauté. Tolobaki tokotala baorphelin oyo bazali na kilomètre 8 tokotala bango naza deja na ndambo ya biloko ya bato ayaki kopesa mpona baorphelin. Mais biso tozali moto azwi 10 makuta 10 francs apesa tosangisa toyeba kosomba biloko ya baorphelin. Au sortir de la réunion, des membres du comité directeur de l'OFAC, Gina Louimba, l'un des membres de cette structure, s'est exprimé au micro de Bernard Nzouzi. Vraiment, matondo mingi bitme vutusa na mutindo le nome katoka bitila dirigé na une mosi maman présidente et nous avons l'autorité morale à OFAC. Donc vraiment réunion de petit mosi en beauté mais il n'a meto malunda na réunion ya que le 9 décembre bitkena visite samna kutala ba orphelin. Alors déjà tu n'as pas trouvé la maman nous sur OFAC cotisation avec nous abika a mettre ba cotisation nous sur maman OFAC papa OFAC il y a que 10 000 francs congolais puis abika ya a on a gapo ça me tout préparer journée il y a le 9 décembre et puis à part ça d'ici là bitkena kusala vote ya comité à nouveau il nous a dirigé OFAC. En tout cas vraiment ça va manier ça va question pendant mingi ya divers donc mon cas on peut mais il y a une base ya réunion donc d'ici là nous avons ben na ka pe ba communiquer na ba radio ben ko ta ka pe na groupe ben ba information no sono kesala ke samza ba ke OFAC na ko évoluer wa mutindo en tout cas bitu ça ma tondo mi ba chef d'antenne ina mesala kisala kitoko ça bitu kutana kubia malgré absence ya mama mais ba chef d'antenne sala kisala ba donc les 9 ben ke mo ben ba membre ke na ba quartier ben mo ba chef d'antenne ke tamasa sensibiliser beno ben vous appelez ça ba 10 000 ben no sam na ko sunga ba orphelin la date il y a les 9. Les ministres interpellés sur la nécessité d'assurer la continuité des services publics durant la campagne électorale. Vitalandou nous en dit plus.
Après avoir pris part au sommet G20 Compact with Africa 2023 à Berlin, en Allemagne, Jean-Michel Samalukonde a tenu une réunion restreinte du Conseil des ministres. L'objectif principal de cette réunion était d'étudier les voies et moyens afin d'assurer la continuité des services publics en cette période de la campagne électorale. 4 points ont été inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit de la communication du Premier ministre, le point d'information, l'examen et l'adoption des dossiers ainsi que l'examen et l'adoption des textes. Tenant compte de l'objectif de cette rencontre, Samalukonde a exhorté les membres du gouvernement concernés par les questions comme celle de la monnaie, de l'approvisionnement en carburant et d'autres denrées de première nécessité de rester en permanente alerte pour pouvoir répondre aux préoccupations de la population. Concernant les violences intercommunautaires qui sévissent au centre du Katanga, le Premier ministre a promis de diligenter des missions gouvernementales dans les territoires de Malemba, Nkulu et en province orientale, principalement à Kisangani, pour faire le suivi. Cette décision du chef du gouvernement fait suite aux événements qui ont touché la sécurité dans ces parties du pays. Occasion faisant le larron, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a présenté au Conseil la dernière note conjointement signée avec la MONUSCO qui consacre le début du processus de désengagement progressif. Cette étape précède les désengagements effectifs de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Dans un autre chapitre, la vice-ministre des Finances, Onej Nsele, a présenté pour sa part une offre de financement pour la fourniture et la livraison en urgence des produits de première nécessité dans les zones fragilisées. En ce qui concerne les points relatifs à l'examen et l'adoption des textes, 2 textes ont été présentés par le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, Tadé Mambou. Le premier concerne le projet de loi portant habilitation du gouvernement et le second portant sur les projets de loi autorisant la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Un mot sur la santé, mesdames et messieurs, avant de nous séparer. Plus de 12 500 cas suspects de variole de singe enregistrés en 2023, soit le double de l'année dernière. Suivez. La République démocratique du Congo a enregistré plus de cas de variole des singes en 2023, 12 569 cas suspects du janvier au 12 novembre, soit le double par rapport à 2022, 6 216 cas. C'est ce qu'a annoncé l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle. La maladie est signalée à ce jour dans 156 zones de santé réparties sur 22 de 26 provinces de la République démocratique du Congo, y compris Kinshasa, la capitale. Selon l'OMS, 1106 parmi les cas suspects ont été testés par TR-PCR et 714 étaient positifs au monkeypox, soit un taux de positivité de 65%. Au début de l'année, le gouvernement avait préparé un plan national budgétisé de préparation et de riposte contre le monkeypox. Mais les capacités de réponse du pays face à la maladie est encore limitée, ainsi que la capacité de surveillance et de laboratoire reste sous-optimale. Il n'y a pas non plus de programme de vaccination pour les populations à risque. L'Organisation mondiale de la santé estime que la communication sur le risque et l'engagement communautaire sont d'une importance cruciale pour faire face aux modes de transmission comme la consommation de la viande de brousse et la transmission par contact sexuel. Fin de ce journal, place à présent rappel des titres. Après la pluie qui s'est abattue dans l'après-midi du jeudi 23 novembre, le tronçon Coca-Cola Sampa s'est transformé en lac. Les ministres interpellés sur la nécessité d'assurer la continuité des services publics pendant la campagne électorale. C'est par ici que s'achève ce journal de Vital Landou qui a connu la réalisation et la production de Don Pemba Crepengumba. À vous, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention et surtout bonne suite des programmes sur la RTL.